je prends cette terre, je l'effrite. Oh, bonjour! Aujourd'hui on est dimanche, comme chaque dimanche. Et en ce moment je suis en Ariège, près de la ville médiévale de Mirepoix. Il se trouve que c'est près de ce village que la famille de mon associé possède quelques terres. Et en fait on se trouve sur les terres qui pourraient possiblement accueillir notre ferme dans un an. Donc avant de s'installer, il faut qu'on évalue le sol. Donc à l'ombre des Pyrénées, on va aller descendre dans la plaine qui nous intéresse, sur la parcelle sur laquelle on pourrait faire du maraîchage, et on va faire une évaluation visuelle des sols. C'est une méthode qui permet, avec pas beaucoup de matériel, de faire des analyses préliminaires avant de passer à des analyses plus poussées en laboratoire, sur la qualité des sols, quelle est la présence en matière organique, quelle est la structure des sols, etc. Et qui va nous permettre d'avoir déjà un aperçu de la qualité des sols, et si c'est viable, c'est une première étape pour savoir si on continue les démarches d'installation sur ce terrain-là. Alors ça, c'est la partie nord de la parcelle qui nous intéresse pour le maraîchage. On va faire un petit plan d'ensemble. Voilà, là, sur ce petit morceau, il y a un demi-hectare. Alors là, ce terrain, ce serait la zone principale où on voudrait cultiver. Donc il fait... Il fait combien celui-là, un hectare? Un hectare. Un hectare tout rond. Et voilà, avec celui d'à côté, ça nous ferait 1,5 hectare. Il est beau, hein? J'ai 2-3 plans qui au travail. Ok, tu peux... Alors, le premier test concernant la terre, c'est de faire la mise au point. C'est de faire la mise au point. C'est de faire la mise au point. Vas-y. C'est bon. Alors, le premier test pour savoir quelle est la nature de sa terre, c'est le test de la boule. Donc on prend une boule de terre, on l'humidifie et on essaie d'en faire une boule homogène. Ensuite on la presse entre ses doigts et on observe. Là on peut voir que quand on la presse, elle se déforme et elle se fissure. Alors selon le bouquin, ça veut dire que c'est une terre limoneuse, ce qui est une bonne note dans le test. Non mais attends, je suis un peu plus lourd. Je reste un peu plus lourd que toi. Pas beaucoup, mais... Arrête de faire des photos, il vient me pousser. Alors là, on est à la deuxième étape du test. On est en train de creuser un trou de 20 cm par 20 cm sur 30 cm de profondeur. Il n'a pas plu depuis longtemps, on est à la fin de l'été, donc le sol est très sec, c'est assez dur de creuser. Mais, avec de la patience, on va y arriver. Alors, on a creusé tant qu'on a pu à la bêche. On a été aussi loin que possible. On arrive à peu près entre 15 et 20 cm de profondeur. On devrait descendre à 30, mais là ça devient vraiment dur. Même au canif, j'ai du mal à rentrer dans le sol. Donc on va prélever les 15-20 premiers centimètres de terre superficielle. Et on va continuer à creuser, voir en dessous ce que ça donne, si on est sur du caillou ou si c'est juste qu'en creusant on a compacté à cet endroit-là. Voilà, donc je prélève la motte. Voilà. Et voilà, si tu te rapproches, on va pouvoir voir en dessous. C'est très dur. Ça n'a pas la même couleur. Je pense que c'est de l'argile. Et on doit être sur une semelle de labour probablement, parce que ça c'est vraiment dur à creuser ça. Et c'est pas du tout la même. Alors on a trouvé une solution bis pour les 10 derniers centimètres. Vu qu'on arrive sur ce qui doit être une semelle de labour ou juste de l'argile compactée. Donc pour finir la tranchée et prélever la dernière motte, on y va au marteau burin. Old school. Alors après beaucoup de transpiration, on a enfin réussi à atteindre la profondeur souhaitée, et là on va soulever en fait une deuxième motte qui a l'air
essentiellement composé d'argile un peu compactée et on va voir si j'arrive à faire une motte. Wow. Wow. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces kilos d'argile quoi. Alors maintenant qu'on a réussi à sortir nos mottes, je vais les prendre et les laisser tomber 3 fois dans la bassine, au fond de laquelle j'ai mis une planche en bois, à une hauteur d'à peu près 1 mètre. Et on va voir en combien de fragments elles se dispersent. Et d'une. Et de 2. Et de 3. Donc pareil pour la motte argileuse. Donc vous voyez, c'est déjà bien parti en morceaux. Donc pour continuer, on prend les mottes qui n'ont pas éclaté et doucement, sans forcer, en suivant les fissures, on essaie encore de les casser. Voilà, mais il faut surtout pas forcer. Voilà, donc on vient de finir d'effriter les mottes. Maintenant, on va répartir tout ça sur une bâche qui va nous servir et on va les répartir des plus grosses mottes vers la terre la plus fine. Pour qu'un sol soit en bon état, il faut que ce soit un sol dominé par des agrégats fins et friables, sans motte importante. Les agrégats sont généralement arrondis, type noix, et souvent très peureux. Donc, vu la proportion, on est quand même à une immense majorité d'agrégats fins. Donc, on retrouve la forme de noix, poreuse et assez facilement friable. Donc, je pense que ce terrain, on peut lui donner la note maximum, on peut lui donner 2 points. Voilà, on n'a pas forcé pour les agrégats, mais effectivement, il y a assez peu de mottes en fait qui tiennent le coup. Surtout maintenant que c'est un peu plus sec. Donc on peut dire que en termes de structure de sol, on peut lui donner la note maximum. Là, je vais prendre une nouvelle motte pour tester la porosité du sol. Je vais prendre une nouvelle motte sur l'un des côtés du trou qu'on a fait. On va la casser en deux et on va voir à l'intérieur comment ça se présente. Alors, quand on l'ouvre, on peut voir que c'est assez poreux, que ça respire. Ce qui manque, c'est quand même les galeries de vers de terre. On n'en a pas vu beaucoup. Ah, tenez. Là, on a une galerie. Voilà, c'est plein de racines. C'est très grumeleux. Ah, en voilà un vers de terre. Si on regarde dans le guide, on peut voir que pour la porosité du sol, un bon état, c'est un sol présentant de nombreux macropores et micropores entre et à l'intérieur des agrégats, combinés à une structure bien visible. Donc un état moyen, on trouve nettement moins de macro et micropores entre et à l'intérieur des agrégats, mais on en trouve quand même par endroits. Si on examine le sol de près, le sol est moyennement consolidé. Là on voit que c'est pas du tout un sol consolidé, il s'effrite dès qu'on le lâche. Et mauvais état, on ne distingue aucun macro et micropore, la motte est massive, compactée, sans structure. La surface de la motte est lisse, avec pas de fissure, et peut présenter des angles aigus sur les bords. C'est pas du tout ça. Nous on est vraiment, je pense, sur... on peut, à mon avis, juger qu'il est entre le bon état et le moyen état. On peut lui donner 1,5 à mon avis, puisque ça manque quand même de galeries de vers de terre. Mais ça a l'air en bon état. Ahmed. Ouais. Ahmed. J'ai la première récolte de la ferme. Oh, ah, salaud. Peut-être t'aurais pu m'en laisser une quand même. Salaud. Elle est là. Bon. La prochaine évaluation, c'est les marbrures du sol. Donc, un sol en bon état, il n'y a quasiment pas de marbrure. Un sol en état moyen, le sol présente des marbrures fines
moyenne orange ou grise. Et un sol en mauvais état, le sol présente de nombreuses et très nombreuses à très nombreuses marbrures, supérieures à 50%, de taille moyenne, de couleur orange, rouille ou grise. Donc nous on a vu des petites taches blanches, pas souvent, on en a vu quelques-unes, et quelques marbrures en fait entre le brun profond et l'ocre un peu plus clair. Donc moi je lui donnerais une note moyenne. Mais c'est assez compliqué à évaluer en fait. Là j'ai pas le savoir-faire. Je donne la note moyenne mais sans plus de conviction. Là on est au terre en fait, on est au test des vers de terre. Donc dans la mode qu'on a effritée, on a tenté de compter le nombre en effritant, on a tenté de compter le nombre de vers de terre qu'on a pu trouver. On en a vu 3 ou 4. Vraiment des petits, certains en dormance. Donc là-dessus, va falloir mettre 0. On est en dessous de 15. Parce que normalement, au-delà de 30, avec 3 espèces différentes, c'était une bonne note. Une note moyenne entre 15 et 30 avec 2 espèces. Alors on a vu 2 espèces différentes. Mais on en a vraiment vu clairement en dessous de 15. Donc 0. Alors le prochain test, c'est la profondeur d'enracinement potentiel. Donc nous, on a creusé jusqu'à peu près vraiment au plus profond 30 cm. Au-delà, vu comment le sol est sec et vu les instruments qu'on a, on a vraiment du mal à aller plus loin. Donc moi je serais pour lui donner la note de 0,5. Donc le tableau des notes, ce serait au-delà de 80 cm, c'est une bonne note. Entre 60 cm et 80 cm, moyennement bonne. Entre 40 cm et 60 cm, moyenne. Entre 20 cm et 40 cm, moyennement mauvaise. Et en dessous de 20 cm, mauvaise. Donc, mon intuition, c'est que les racines vont à 40 cm. Mais, vu que j'ai pas pu aller plus loin, je vais donner la note de 0,5, moyennement mauvaise. Alors sur le banc de montage, je réalise que je ne vous ai pas vraiment expliqué ce qu'était la méthode d'évaluation que j'employais. Il s'agit d'un test avec plusieurs indicateurs, des notes et des coefficients que vous pouvez retrouver en description de la vidéo en lien à télécharger. C'est un PDF à télécharger tout simplement. Alors je n'ai pas pu vous donner la note définitive de ce test, tout simplement parce qu'il y a plusieurs indicateurs que je n'ai pas pu vérifier, notamment celui de l'incorporation de l'eau, où il faut attendre qu'il pleuve, et au mois d'août, c'est pas tous les jours. Donc je n'ai pas pu finir le test, mais néanmoins avec toutes les notes que j'ai pu lui donner, on s'approchait déjà d'une bonne note. Donc je reste très positif sur ce terrain. Ouais. Alors voilà, si on choisit de s'installer ici, c'est le cadre dans lequel on devrait vivre tout au long de l'année. Avec les Pyrénées toujours à portée de vue, quoi. Je m'enjaille.